Bienvenue donc au rendez-vous du Club Ménébic, aujourd'hui donc avec deux invités de haut talent, en tout cas donc José do Nascimento, donc qui a commis donc la Renaissance africaine comme alternative au développement, donc aux éditions en fait de l'Harmattan. Et donc Monsieur Akua, qui est un spécialiste donc des produits pétroliers dans le monde moderne. Donc voilà, bienvenue donc chers invités. Monsieur Akua, je commencerai par vous. Donc votre ouvrage Les produits pétroliers dans le monde moderne, c'est quoi exactement en fait Depuis à peu près plus de 30 ans, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on parle du pétrole dans le monde, dans les journaux. Mais quant à savoir ce qu'on entend même par pétrole, c'est vague. Il y a très peu de personnes qui savent exactement de quoi on parle. Beaucoup connaissent le carburant, le fioul domestique pour le chauffage domestique, le gaz. Mais ce qu'ils ignorent, ils ignorent que le bitume, les engrais qu'ils mettent dans des plantations, les lunettes qu'on porte, les brosses à dents qu'on utilise chaque matin, font aussi partie des produits pétroliers. À partir de là, quand on sait que le pétrole est aussi par excellence la matière première de plusieurs produits produits de consommation qu'on trouve dans le monde aujourd'hui, on se dit, il se pose la question de savoir quel produit peut-on considérer comme produit pétrolier en ce moment. Alors, à partir de là, l'objectif a été de répondre à cette question. Mais c'est un objectif ambitieux et un sujet que le livre n'est pas, peut-être pas épuisé. Mais il donne quand même l'essentiel de ce qui est nécessaire de savoir pour avancer et une base sérieuse d'études pour ceux qui veulent connaître les applications du pétrole. Alors, et donc, les produits pétroliers. Vous êtes donc ingénieur, voilà, c'est ça, économiste. Économiste, oui. Et vous êtes également enseignant vacataire. Enseignant vacataire. De droit et d'économie. Économie et droit, oui. Mais comment faites-vous pour arriver au pétrole? Parce que je ne vois pas très bien quelle est la relation. Au pétrole, j'ai commencé à travailler à la BP France, British Petroleum. J'ai soutenu mon mémoire d'économiste en parlant des échanges des produits pétroliers sous douane, c'est-à-dire entre les compagnies pétrolières. Parce qu'avant qu'ils soient mis sur le marché, il y a des transactions qui se font entre les produits pétroliers sous douane. Ils s'achètent, ils se vendent des produits pétroliers avant que ce sorte au niveau du marché. Donc le pétrole qui est extrait offshore, en fait, dans un pays africain, comment est-ce qu'il fait pour peut passer de main en main avant d'arriver même à destination. Ils achètent en mer, ils revendent en mer, aussi bien que les produits pétroliers. Les produits, parce qu'il y a quelques pays comme comme l'Arabie Saoudite, qui raffinent les produits, mais ce n'est pas les mêmes critères qu'au niveau de... Il y a des pays qui raffinent leurs produits, donc qui scindent en fait les différentes composantes en fait, du produit. Et qui revendent sur le marché à Rotterdam. D'accord. Oui. Et la Renaissance africaine, voilà, donc José, que peut faire, quelle est la pensée en fait, ou quel projet, en fait, la Renaissance peut apporter pour permettre à ces produits, parce que finalement, les pays africains sont dits pauvres, alors qu'il y a énormément de richesses, dont le pétrole. Bon. Écoutez, c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on peut se poser la question, comment ça se fait qu'une même politique, on va appeler ça la politique de développement, qui est donc appliquée, d'un côté elle enrichit les uns et d'un autre côté elle appauvrit les autres. Voilà. Alors nous justement, ce dont vous êtes en train de parler, c'est en fait vous parler de la manière dont les matières premières africaines sont mises en valeur. Et c'est ce que, jusqu'à présent, nous appelons l'application des politiques de développement. Et dans ce livre, justement, nous avons été amenés à nous interroger sur la pertinence de ce concept de développement. Parce que c'est vrai que d'un côté, on voit que la mise en œuvre des politiques de développement enrichit les uns et appauvrit donc les autres. Et on s'est donc interrogé. Quelle est la pertinence de ce concept de développement et y a-t-il une alternative à cette politique de développement? Et on a exploré le concept de renaissance africaine qui nous est apparu effectivement comme une alternative à cette politique de développement.
Alors peut-être que tout à l'heure je vous dirai exactement en quoi ces deux politiques s'opposent, hein, mais en tout cas cela renvoie bien à ce dont vous parlez. Comment mettons en valeur les richesses africaines pour que ça aboutisse à cette situation paradoxale, ça enrichit les uns, ça appauvrit les autres. Alors qu'est-ce que cela vous inspire, un mot, en fait, monsieur Akwa? Effectivement, ça rejoint à peu près les produits pétroliers dans la mesure où, en ce moment, par exemple, les États africains, il y en a beaucoup qui sont producteurs de pétrole brut. Mais par manque de moyens, d'industrie de transformation, ce pétrole-là est vendu à l'étranger, est transformé à l'étranger. Il est bien vrai, ça apporte des ressources au départ, mais ces ressources repartent parce que quand on a besoin de bitume, il faut le commander à l'extérieur. Quand on a pour les routes, quand on a besoin d'autres produits, que ce soit les bourses à dents comme je venais de citer, que ce soit les engrais, que ce soit, il faut encore aller les acheter alors qu'ils sont renchéris à partir du moment où le pétrole est renchéri, hein, le pétrole brut monte de prix. Ces produits-là, quand on les rachète beaucoup plus cher. Mais justement, alors, on se rend compte que le pays, il est riche. Cette richesse a énormément de composantes. Il se trouve que celui qui a le produit original, en fait, est obligé d'aller acheter des composantes, en fait, de la copie. Alors, oui, moi, je crois que c'est là où c'est très intéressant qu'il est important que les Africains se tournent vers le paradigme de la Renaissance africaine et, à mon avis, tournent le dos au paradigme du développement. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on prend la peine d'étudier la Renaissance africaine en tant que paradigme et le développement en tant que paradigme, si on prend la peine de mettre en perspective les conséquences de ces deux concepts sur le terrain de l'analyse politique, on s'aperçoit que ce sont deux concepts qui s'opposent sur les politiques à mettre en œuvre justement pour organiser la prospérité dans l'Afrique. Alors, d'un côté, on a le paradigme du développement qui prône des politiques de rattrapage historique, d'accord ? Et d'un autre côté, on a le paradigme de la Renaissance africaine qui, lui, prône plutôt une politique de refondation du tissu social. Alors, vous me direz, et alors, quelle différence? Ben oui, justement, la différence, c'est que les deux politiques s'excluent. Elles s'excluent pourquoi? Parce que dans le cadre du paradigme du développement, on nous dit surtout, ne transformez pas vos matières premières, il faut les exporter à l'extérieur. Alors cela aboutit à quoi finalement? Cela aboutit à mettre en valeur nos matières premières sous l'angle de la rentabilité externe. Alors justement, prenons l'exemple du pétrole. Qu'est-ce que c'est que exploiter le pétrole sous l'angle de la rentabilité donc externe? Ben voilà, nous avons du pétrole. Des capitaux étrangers viennent exploiter ce pétrole. Ils nous disent surtout ne le transformez pas sur place. Nous l'amenons chez nous. Or, que se passe-t-il? Notre pétrole, quand il arrive en Occident, il est créateur. Notre pétrole est créateur d'emplois. Il est créateur de salaires. Il est créateur d'entreprises nouvelles qui se créent. Il est créateur d'impôts, puisque là où il y a salaire, il y a donc des impôts. Donc on voit bien que notre pétrole participe à la prospérité de l'étranger. Et par contre, pour nous, ça n'a aucune retombée, puisque bien au contraire, avec ce que les autres vont fabriquer avec notre pétrole, ça va revenir chez nous. Ce sont les fameux produits dérivés du pétrole et nous allons les acheter. Alors que si ce pétrole était transformé chez nous, ça créerait des entreprises nouvelles. Qui dit entreprise nouvelle dit emploi, qui dit emploi dit salaire, qui dit salaire dit impôt. Nos États auraient conditions sociales meilleures. Conditions sociales meilleures. Donc vous voyez, il y a vraiment, et j'attire vraiment l'attention des Africains sur ça, il y a vraiment une antinomie entre les politiques de la Renaissance africaine et les politiques du développement. Il faut nous interroger sur ce concept de développement. Autrement dit, donc, il n'y a pas de fatalité. La politique de développement appauvrit en fait l'Afrique et le paradigme en fait la Renaissance africaine enrichit l'Afrique. Que pensez-vous en fait, monsieur Akwa? Je pense que ça dépendra des politiques appliquées, dans la mesure où il faudrait peut-être dans l'autre cas encourager l'investissement